Bonsoir, aujourd'hui on parlera sur les tests qui aident dans le pose du diagnostic en endodontie. J'ai divisé la vidéo sur plusieurs parties pour qu'elle ne soit pas trop longue. Commençons par définir les tests de vitalité pulpaire, sont tout simplement des tests qui indiquent si la dent est vivante ou non. On peut marquer une réponse positive si la dent est vivante et une réponse négative si elle est nécrosée. Dans cette vidéo, on va voir les tests thermiques qui comportent le test au froid, au chaud et à l'air. Avant tout, il faut mentionner que ces tests sont produits sur des dents saines, puis sur les dents incriminées, pour pouvoir faire une comparaison de la réaction. Le test au froid est un test de sensibilité consistant en l'application d'un stimulus froid sur la surface dentaire. Une réponse douloureuse au froid, immédiate et brève, indique la présence de fibres nerveuses fonctionnelles et l'absence de l'inflammation pulpaire. Une réponse immédiate et intense indique une inflammation aiguë de la pulpe. Une réponse tardive indique une inflammation pulpaire chronique ou une pulpe en voie de nécrose. Si on reçoit aucune réponse, cela signifie que la dent est nécrosée. Ce test est généralement le plus utilisé au cabinet dentaire, il est utilisable selon plusieurs types. On peut mettre un bâtonnet de glace, mais cette méthode est abandonnée ces jours et remplacée par l'utilisation d'une boulette de coton, sur laquelle du chlorure d'éthyle est pulvérisé et appliqué sur la paroi cervicale, en raison du moindre épaisseur des tissus durs et une proximité pulpaire. D'autres méthodes existent pour effectuer ce test. On arrive au test au chaud, qui est un test de sensibilité, qui consiste en l'application d'un stimulus chaud sur la surface dentaire. La gutta-percha chauffée est le test au chaud le plus fréquemment employé. Il suffit de chauffer un cône de gutta-percha à l'aide d'une flamme et de l'appliquer ensuite sur la dent préalablement vaselinée pour éviter une adhésion de la gutta-percha. L'application ne doit pas excéder 5 secondes afin d'éviter tout dommage pulpaire. En cas d'une inflammation pulpaire, le chaud pourra déclencher une rage douloureuse très violente, ce qui nécessite une anesthésie locale de la dent. Un cône trop chaud peut causer des dégâts, un cône trop froid risque de ne pas assez stimuler les terminaisons nerveuses. L'accès aux dents postérieures est également limité. Le test à l'air est un test facilement réalisable, appliqué régulièrement par le praticien alors qu'il assèche le champ opératoire. Au contact des tubuli dentinaires, l'air provoque une dessiccation qui excite les terminaisons nerveuses, provoquant une sensibilité. Cette sensibilité peut aller de la simple gêne à la douleur vive, surtout si l'air est frais et signe la présence de fibres nerveuses. C'est tout pour cette partie, on entamera le test au fraisage et percussion dans la seconde partie. Merci.